Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Maître Jumpy et de sa colère. Comment réagir si on se retrouve face à une personne aussi colérique? Je te donnerai 3 astuces sur comment gérer une personne colérique. Et pour développer ces 3 points, on prendra l'exemple de Kira, qui est une experte en la matière. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Tu connais sûrement déjà la série Mœurs, la brigade des femmes. En tout cas, si tu ne la connais pas, je t'invite à aller la regarder sur la chaîne de Even Prod. Dans l'épisode 45 de cette série, il y a la scène très intéressante entre Maître Jumpy et Kira qui nous montre comment Kira a géré la colère de Maître Jumpy avec brio. Et pour y arriver, elle a utilisé 3 techniques qui fonctionnent dans toutes les situations. Si tu te retrouves en face d'une personne colérique, ces 3 stratégies te seront très efficaces pour t'aider à garder ton calme. La première stratégie que Kira utilise, c'est l'empathie. Dans cette conversation avec Maître Jumpy, Kira a su garder son calme, elle est restée dans l'empathie et la compréhension, et tout cela en évitant d'interrompre Maître Jumpy. Si tu as de l'empathie face à quelqu'un de colérique, tu en ressortiras toujours gagnant. Kira va même plus loin en s'excusant, même si elle n'avait rien fait. Le fait qu'elle soit empathique l'aide à rester calme, à ne pas hausser le ton, et même à rire de la situation, parce qu'elle ne prend pas ce que Maître Jumpy lui dit à cœur. Elle ne prend pas cette colère à cœur et c'est vraiment la meilleure chose à faire pour ne pas alimenter la colère de la personne. La deuxième stratégie qui t'aidera à gagner face à quelqu'un de colérique, c'est le langage du corps. Cette communication non verbale est très puissante et aura un effet immédiat sur ton adversaire. Cette deuxième stratégie est plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure qu'elle fonctionne. Lorsqu'on observe Kira, l'experte en la matière, on voit que quand elle parle avec Maître Jumpy, elle ne s'agite pas. Contrairement à Maître Jumpy qui s'énerve et qui va jusqu'à l'insulter, Kira reste calme, elle bouge à peine et elle ne rend pas les insultes. Je sais que parfois c'est difficile à faire, on se met tout de suite en autodéfense, on a envie de s'agiter ou de rendre les insultes. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on reçoit même un texto qui nous énerve, on a tendance à vouloir répondre tout de suite, mais il est conseillé de ne pas y répondre tout de suite pour éviter d'éprouver du regret. Prends le temps de te calmer, prends un peu de recul et tu verras que ça t'aidera à te sentir mieux. Non seulement t'évites d'alimenter la colère de l'autre, mais en plus, tu pousses la personne à t'accorder plus de respect. La troisième et dernière stratégie face à quelqu'un de colérique est de le déstabiliser. Tu peux utiliser cette stratégie en passant par différentes méthodes. La première serait de faire ce que Kira a fait. Elle a déstabilisé Maître Jumpy en lui posant des questions. Dans certains cas, ça pourrait marcher ou non. Ça va dépendre de la personne que tu as en face de toi. Tu pourrais poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre conversation. Cette stratégie t'aidera à neutraliser la personne que tu as en face de toi et ça poussera cette personne à penser à autre chose. Donc tu peux soit la déstabiliser avec une question, soit avec une blague, tout en adaptant la blague à la personne que tu as en face de toi. Si tu utilises ces 3 stratégies et tu remarques que ton interlocuteur ne décolère pas, n'hésite pas à arrêter la conversation, refuser d'alimenter la conversation, refuser de parler à la personne tant qu'elle ne se calmera pas et tant qu'elle ne t'accordera pas un peu plus de respect. Mais bien sûr, pour une stratégie bonus que tout le monde doit absolument connaître, s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut absolument pas demander à la personne de se calmer. Évitez toutes les questions comme « Pourquoi tu t'énerves ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu es si énervé ?» Parce que des questions comme ça vont tout simplement enflammer la personne. Donc la prochaine fois que tu feras face à quelqu'un de colérique, n'oublie pas d'être empathique, de ne pas t'agiter ni de rendre les insultes et de déstabiliser cette personne en utilisant les 2 méthodes que je t'ai données dans cette vidéo. Essayer de comprendre la colère de quelqu'un peut aussi beaucoup t'aider. Il faut toujours se dire que si une personne est autant en colère, c'est souvent soit à cause d'une frustration interne ou externe. Dans le cas de Maître Jumpy, sa colère est due à une raison interne qu'on n'a pas encore mis la main dessus. Les épisodes à suivre vont nous aider à mieux connaître Maître Jumpy et à comprendre pourquoi c'est un être aussi colérique. Maintenant, à ton tour. Dis-moi si tu as déjà appliqué une de ces stratégies dans une conversation. Est-ce qu'elles ont marché? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Kira? Comment est-ce que tu aurais réagi face au colérique Maître Jumpy? J'attends tes commentaires avec impatience et on se retrouve à la prochaine. Bye!